Comme chaque année à pareille époque, l'Union cycliste de Monaco organise son critérium autour du port Hercule. Une boucle d'1,3 km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Au total, ce sont 280 coureurs qui s'affrontent toute la journée. Les hostilités débutent avec les pré-poussins et les poussins, le plus jeune à 4 ans, le plus âgé 8 ans. Au bord du circuit, ils sont encouragés par les parents, le petit frère ou la petite sœur. Ici, l'important est de se faire plaisir, mais certains tentent toutefois d'imiter les plus grands. C'est un engouement déjà qui est parti depuis 2009 avec le grand départ du Tour de France ici. C'est vrai qu'on a eu un engouement pour le cyclisme, surtout le cyclisme sur route. Et petit à petit, les jeunes ils ont commencé à venir nous voir, disant qu'ils voulaient pratiquer du cyclisme. Et puis bon, c'est un sport tendance, c'est un sport écologique déjà en toute chose, et qui a un bel avenir devant lui. C'est la passion des jeunes, des tout petits. Mais chaque année c'est pareil, c'est vraiment, ils sont adorables, ils sont tous passionnés. Pour eux, c'est presque un championnat du monde ici. Ils viennent de tout part, d'Italie, de France. Et j'ai même une concurrente qui venait d'Allemagne, pensez un peu. Et c'est vraiment, pour eux, c'est un endroit mythique, c'est l'endroit du Grand Prix de Monaco. Donc, ils tiennent à tout prix à faire le résultat ici. Et ils donnent tout le jour J. Et c'est vraiment quelque chose de bien, je trouve. Les pupilles sont sur la ligne de départ. Ils ont entre 9 et 10 ans, ils ont 3 tours de circuit à parcourir. Certains jouent aux professionnels. Comme leurs idoles, ils portent lunettes de sport sur le nez et casque sur la tête. Et comme les grands, le premier montre sa joie en franchissant la ligne d'arrivée, en levant les bras en signe de victoire. Au fil de la journée, les difficultés vont crescendo, comme ici avec la course des minimes. Ils ont entre 13 et 14 ans et quasiment tous le même niveau, car le peloton reste groupé une grande partie de la course. C'est finalement Mathis Tifeigne de l'Union cycliste de Monaco qui l'emporte. Alexandre Vinokourov, le champion olympique, fait son apparition sur la ligne de départ. Il est venu encourager ses fils, Alex et Nicolas, qui sont au départ de la course qui réunit les meilleurs cadets et cadettes de la région. Ça fait plaisir toujours, mais ça fait toujours inquiétant. Aujourd'hui, je dis, on ne met pas les pressions pour les enfants, ils courent, ils prennent plaisir de ce sport-là. Et bon, surtout ce plaisir aujourd'hui, mais aujourd'hui on a trouvé bon temps à Monaco, pas comme hier, et c'est magnifique. Bon. Ils sont à apprendre ici, c'est pas pour gagner, mais pour ça ils sont contents de faire. On donne un peu de conseils, mais comme je répète, je ne mets pas les pressions. C'est vrai, on a roulé hier sur les collines, le matin, j'explique un peu, mais après ces circonstances de la course, c'est difficile à expliquer, mais je ne sais pas s'ils m'écoutent. Ils m'écoutent, mais s'ils mettent vraiment sérieux, mais en tout cas, oui, bien sûr, j'essaie de donner les conseils, mais après, bon, il fait au mieux. Et Alexandre aurait sans doute préféré un tout autre résultat pour ses chères têtes blondes. Après une chute, Alex connaît des problèmes mécaniques et doit abandonner dans le tour suivant. Quant à son frère Nicolas, il termine au sein du peloton. La victoire revient à Simone Olivero. L'Italien s'impose devant Arthur Baimoukanov, le coureur d'origine kazakh licencié à l'UC Monaco. La dernière course de la journée est réservée aux espoirs élites. Sur la ligne de départ, une soixantaine de coureurs, dont 10 de l'équipe de Monaco. Au programme, 50 tours de circuit. C'est un petit circuit d'1,5 km, mais ça roulait très vite toute la course. C'est parti à fond et ça a roulé à fond 1h30. Donc c'est un circuit qui est très rapide, sans grosses difficultés, un peu technique. Mais c'était difficile. Ouais. Comment on gère comme ça 50 tours ? Ça va très vite, c'est sûr qu'on essaye de remonter dès qu'on peut, dès qu'on a un espace où on peut s'engouffrer pour rouler, mais c'est très difficile, ça frotte beaucoup, ça crie beaucoup, c'est très tendu, enfin ça va vraiment vite. Après une quinzaine de tours, Leonardo Tortomazzi s'extirpe du peloton. Il mènera la course jusqu'à l'arrivée, mais au fil des tours, l'Italien accentue son avance. Il franchit la ligne d'arrivée avec 1 minute et 27 secondes d'avance sur le deuxième Francesco Mancini et le troisième Nicolo Lavazza. Brandon Rivera
de l'UC Monaco prend la 4e place. À la fin de la journée, tous les coureurs se retrouvent boulevard Albert Ier pour la traditionnelle remise des récompenses.